Coucou, bonjour, bonjour pour ceux qui me rejoignent, bonjour pour les autres, comment allez-vous? Moi ça va bien. Moi ça va bien, ça va super bien. Les guidances sont très très belles aujourd'hui. Donc on va voir avec le tarot aussi. Le tarot continue de nous dire faites-vous confiance, on me dit, déjà, pour commencer. Allez, hop, on se fait confiance ici, et on a le page de Pentacle. On a une situation financière instable, une situation matérielle instable, on n'est pas à l'aise, on est en équilibre, c'est pas stable, cette histoire. Oh bah d'ailleurs, il fallait que je la garde. Oh bah si je ne l'ai pas gardée, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que je ne devais pas la garder. On parle du page de coupe, on a des rêves là. On a des rêves, on a des rêves, des espoirs. On a des envies, des rêves, des espoirs. Oh, on a envie d'argent. On rêve de récolter de l'argent, on rêve de gagner de l'argent. On espère, on rêve. Ça nous tient à cœur. Ça nous tient surtout au porte-monnaie. Ça nous tient surtout au porte-monnaie. Et on vous parle de connexion. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'il faut travailler la pensée positive et la loi d'attraction. D'accord ? Je bois mon café. J'ai toujours pas fini mon café de ce matin. Il est froid, mais c'est pas grave. Ouais. On vous parle de vous connecter là, à l'univers, de suivre votre intuition. Hein. Suivez votre intuition parce que là, vous avez des rêves et il y a des chances que vos rêves vont se réaliser. On va voir les cartes qui vont suivre, mais suivez votre intuition pour faire en sorte que vos rêves se réalisent. Vous voyez, voilà. Là, on est en roi d'épée. Donc là, on vous dit de suivre votre intuition et d'être serein, sereine. Vous êtes... il n'y a plus de pensée négative, il n'y a plus de... Adviendra ce que pourra, quoi. D'accord de toute façon, c'est comme ça. Malgré que là, on a quand même un découragement. Alors, on n'a plus de pensée négative. On n'est plus dans la négation à se dire je ne serai jamais riche, j'aurai jamais d'argent. On n'est plus là-dedans. On est plus dans le fait de se dire ok, c'est comme ça. On est dans une sorte d'acceptation ici. Mais d'acceptation dans le négatif. Et ça, il faudra changer ça. D'accord ? Il faut être dans l'acceptation. Soit, c'est un fait. Oh, tous les mots se mélangent dans ma tête. C'est terrible. Soit c'est un fait. On est dans l'acceptation. Il faut qu'on soit dans la... Punaise, mais c'est pas possible. Mais doucement, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est pressé. On a un empressement là pour réussir quelque chose. Prenez votre temps. La tortue, je vous rappelle, la tortue est le signe de longévité. Et c'est rigolo parce que vous voyez, la carte de la récolte, c'est la carte numéro 6. Vous allez avoir de l'argent sur du long terme. Ça va durer dans le temps. Peut-être pas beaucoup, peut-être suffisamment, mais ça va être régulier. D'accord? C'est ça le principal en fait. Ok? Et là, on vous parle d'être dans l'acceptation. Vous êtes dans l'acceptation négative pour le moment. Donc, c'est oui, de toute façon, je ne serai jamais riche, j'ai jamais été riche, j'ai jamais eu d'argent, et patati et patala. Et là, on vous demande de changer ça, en fait. Faites confiance, visualisez vos rêves au positif, comme si vous les aviez déjà, comme si vous aviez déjà cet argent qui rentre, en fait, et voyez les choses du bon côté, et dites-vous, au lieu de vous dire, je ne suis pas riche, là, on a quelqu'un qui se dit, oui, de toute façon, c'est comme ça, il faut l'accepter. On est dans la
limite dans la résignation, dans l'acceptation. D'accord? Dans l'acceptation et dans la résignation. À se dire, c'est comme ça. Alors qu'à côté, on vous tend une coupe pleine, quoi. Vous avez des possibilités, vous avez quelque chose qui va s'offrir à vous. Et vous allez vous dire, bah, ouais, mais je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois pas ce que ça peut m'apporter. Tellement vous êtes, ou alors vous vous dites, c'est pas possible. Tellement vous êtes dans cette notion de pas y croire. Peut-être que c'est un rêve, en fait. Hein. Peut-être que c'est un rêve qui va se concrétiser, là, et en fait, vous voulez pas y croire. C'est possible aussi. Hein. Oula! Waouh! Voilà, je peux pas faire autrement que de les prendre, hein, les amis. Hein. Oh, magnifique. Alors là, on est dans l'accomplissement matériel et on a tous les bonheurs. On a le bonheur familial, on a le bonheur, financier, matériel. Là, pour le coup, alors on rêvait de ça. Et là, on arrive là, quoi. On a passé vraiment... Waouh, ça explose. Ça explose, les amis. Ça explose. On est serein, par contre. On est sur ces... on est tranquille quant à son... Je pense qu'il y a une activité pro, là. Hein. Il y a une activité pro qui fait que vous allez récolter cet argent. D'accord? Il y a une activité qui va faire en sorte que vous allez récolter cet argent. On voit que vous êtes... c'est quelque chose de stable. Vous êtes sur quelque chose de stable, de bâti. Alors ça, c'est quelqu'un qui a des diplômes, qui a des capacités, qui sait, qui a du savoir-faire, qui a de l'expérience. Et par contre... Cette personne-là, elle se sent pas capable, elle se sent pas à la hauteur, elle se voit coincée, bloquée, elle s'empêche de... Alors que votre intuition vous dit, votre intuition vous guide, votre instinct vous guide, vous êtes connecté à l'univers et du coup, vous recevez les messages. Et pour autant, vous les bloquez, ces messages. Et pour autant, c'est dommage parce que regardez là, on a quoi? On est encore en œuvre de denier. On a énormément de deniers. Là, on va vers l'accomplissement financier et matériel. Où vous allez être en roi d'épée sur un œuf de pentacle, quoi. Vous allez complètement être stable, tranquille. Il n'y a plus de négativité, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de danger. On est dans la récolte. C'est fini, on arrête de battre, on arrête de combattre, on arrête de se... Et là, c'est terminé, quoi. On va vers la récolte. Oh là là, magnifique. Oh là là, magnifique. On y va, hein. Là, on y va. C'est un nouvel état d'esprit, en fait. Là, c'est un nouvel état d'esprit parce qu'on a cette histoire-là de voir le négatif, alors qu'on a du positif qui nous arrive, hein. Mais on est toujours tendance à voir le côté de manque, le côté négatif, de se dire non, de toute façon, c'est pas possible, c'est pas pour moi, quoi. Ben, pourquoi tu me donnes ça, c'est pas pour moi, ça me correspond pas. Pourquoi l'univers m'envoie ça, c'est pas pour moi. J'ai jamais eu le droit à ça, pourquoi j'y aurais le droit maintenant? Vous voyez, c'est un peu cette histoire. Ça peut concerner tout et n'importe quoi. Ça peut être concernant le financier, ça peut être concerné l'amour, ça peut être... Voilà, il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous est tendu. Et pour autant, vous ne le voyez pas. Vous ne vous en rendez pas compte. Alors que là, on vous dit, c'est bon, on y va. Hein. C'est pas encore... c'est fragile. C'est un apprentissage. On apprend, il y a de l'entraînement. C'est un entraînement à avoir. C'est un entraînement à avoir pour dire ben, vous allez vous entraîner à prendre ce que l'on vous propose. Vous allez vous entraîner à prendre ce que vous avez le droit. Vous allez vous entraîner à apprendre et à accepter ce que l'univers vous apporte en fait. D'accord? Accepter, franchement, cette récolte-là, c'est magnifique. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir regarder les choses différemment. Vous allez regarder les choses différemment. Vous allez pouvoir, avec le pendu ici, vous allez pouvoir regarder les choses sous un autre angle.
Et ouais, et voilà. Et c'est terminé. On va, par rapport à cette petite... Alors là, il y a une petite rentrée. Hein, il y a une petite rentrée d'argent. On va commencer à récolter. On va commencer à récolter. On va vous donner. On va vous proposer de l'argent. On va vous donner des biens. On va vous donner... Il y a quelque chose qu'on vous donne. Euh, et vous tendez la main, en fait. Vous voyez, vous acceptez. Vous acceptez l'aide. Vous acceptez... et vous remerciez, en fait. Et ça va vous aider à vous stabiliser dans votre situation. D'accord? Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez laisser partir votre mental négatif. Ça y est, c'est parti. On y va. On prend des décisions là. On décide d'aller de l'avant et de lâcher cette notion de manque, de s'empêcher de. Hein. On n'est plus attaché, on n'est plus les yeux et les mains bandés, on se rend compte qu'en fait c'était une fausse image, ça. On se voyait incapable, on se voyait pas capable, on se voyait moins bien qu'eux, on se voyait pas assez fort pour. Et là en fait on voit que c'était une fausse image en fait. Bien sûr qu'on est capable, bien sûr qu'on est fort, et vous êtes tenu par l'univers, vous êtes entraîné par l'univers, vous êtes soutenu et poussé par l'univers, d'accord? Et si on vous dit quoi? Ben voilà, les pensées négatives, ben voilà, hein, elles sont l'émotionnel. En fait, vous avez un conflit entre votre mental et votre cœur, entre vos pensées et votre émotionnel. Euh, vous avez des connexions avec l'univers, vous avez une intuition, vous avez une sensibilité, écoutez-la, écoutez les signes. Parce que là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous bloquez les signes. Vous les bloquez, vous vous bloquez et vous faites travailler votre mental. Sauf que le mental, il travaille au négatif. Hein. Ouais, mais non, ça va pas être possible, c'est trop loin, je vais pas y arriver, à mon âge, c'est trop beau pour être vrai, pourquoi ça arrive, et hop là, et du coup qu'on pense des choses comme ça, ça descend au niveau du cœur, et là ça nous met dans un état de mal-être, quoi, de tristesse, de mal-être, de nostalgie, de ne pas s'estimer soi-même, de manque d'estime de soi, vous voyez. Bon, on va couper tout ça, j'espère. Hein. Dites-moi mes guides. Hein, tout ça, ça y est, c'est bon là. On va vers la récolte, on va vers le bien-être, on va vers l'accomplissement, dites-moi. Il faut voir les choses sous un autre angle là. Il faut changer votre vision des choses. Hein. Il faut vraiment changer votre paradigme de pensée, en fait. Le fait de penser, de toute façon, on n'a jamais été riche dans ma famille, bah, c'est pas une raison, quoi. Vous n'avez pas une raison. Vous pouvez très bien être riche. Ah, ben regardez. Oh, on a le bonheur absolu, les amis. C'est magnifique. Voilà, vous êtes la première, vous serez peut-être la première ou le premier à être riche dans votre famille. Ah, il y a une super abondance là. Oh, les fruits que vous allez cueillir, ils vont être sucrés. Je sais pas, je me suis vue en train de cueillir des cerises, mais sucrées. Mais les fruits cette année vont être super bons, super sucrés. Ils vont peut-être être super chers aussi. Mais là, oh mon Dieu, vous allez pouvoir vous offrir. Ah, vous allez pouvoir vous permettre d'aller acheter des fruits sur le marché. Vous vous rendez compte? Le bonheur de pouvoir acheter des fruits sur le marché. Moi, ça fait des années que je ne l'ai pas fait parce que je ne peux pas. Quand je regarde le prix, je dis, mon Dieu, des cerises, mais des cerises, mon Dieu, ça fait des années que je n'ai pas acheté de cerises. Pourquoi? Ben, je ne peux pas. C'est carrément impossible. Et là, j'ai la vision de quelqu'un qui va pouvoir aller se faire plaisir ouais, à s'acheter des fruits. Je vois une récolte, parce que là, je vois des fruits en fait. Je vois des pommes, des poires, des cerises, des fraises. Je vois le bonheur de pouvoir récolter ces fruits-là. Et ils vont être hyper sucrés, ça va être super bon, quoi. Et sans culpabilité, et sans... Voilà, vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité, vous méritez ça. C'est génial. J'adore. J'ai vraiment la visualisation, je vous assure. Hein. Je me vois sur le marché en train de prendre des poignées de cerises. Ah,
Oh là là, quel bonheur! Quel bonheur! Eh ouais, bah super, on finit avec le pape, hein, les amis. Oh, on passe avec le pape, avec le savoir, la connaissance, le pape et le soleil. Je vais regarder l'association. Si association il y a, alors je vais regarder déjà avec le pendu. Alors, la papesse et le soleil. Il y a une association. La papesse et le soleil. Déjà, on va commencer par ça. 435. Voilà. Vous êtes voué à accumuler, à étudier. Vous recevez la lumière. C'est la liberté d'action. Vous voyez, la liberté d'action. Ça y est, hein, on se libère. Ouais, vous transmettez la parole sacrée au monde entier. Vous n'êtes plus seul. L'œuf va pouvoir éclore. On vous parle d'un écrivain, un auteur, une actrice peut-être. Il y a un succès, hein. Là, il y a un succès pour quelqu'un qui écrit, pour quelqu'un qui invente peut-être, il y a un succès. La Vierge Marie, l'amour total en nous a besoin d'un espace entièrement vierge pour la prière, le dialogue, le Créateur. Dans le paysage baigné de lumière du soleil, le cloître de la papesse est une bienfaisante zone d'ombre et de fraîcheur. C'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Là, on a un bel accomplissement, on a la réalisation de quelqu'un, il y a quelqu'un qui va être inspiré pour écrire, par exemple. Quelqu'un qui avait le syndrome de la page blanche, qui n'avait pas d'ambition, qui n'avait pas d'idée, là, ça va arriver. Ça y est, ça va arriver, on va avoir des idées, on va avoir une envie, on va avoir de la motivation, vous voyez ce que je veux dire? On va avoir tout ça. Bon, premier message. Deuxième message. La papesse, la gestation, voilà, gestation, accumulation. On a le pendu, le soleil et le pape. La papesse et le pendu. Ici, on a encore une association avec la papesse qui nous parle de gestation et d'intériorité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'arriver là. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. C'est dans l'œuf. Et l'œuf, on vous disait ici avec la papesse et le soleil que l'œuf est sur le point d'éclore. Donc là, tout ce qui était en gestation jusqu'à maintenant, c'est sur le point d'éclore, hein. On y est là, on y est presque, hein. Là, c'est le moment d'accoucher, les amis, hein. C'est la pleine lune bientôt, hein. Il y a des accouchements qui vont avoir lieu, hein. Le travail va commencer. Coucou. Alors, les couples avec la papesse, avec le soleil, 409. Ça va être magnifique. Bah, je l'ai déjà fait, ça, non? Bah oui, pourtant je l'ai fait, 409. C'est une autre signification alors. Non? C'est ce que je viens de lire? Oh non, c'est pas ce que je viens de lire. On arrive à notre plus haut sommet de conscience. C'est l'amour inconditionnel. La papesse et le soleil, c'est l'amour inconditionnel. Le soleil a besoin de la papesse parce que elle va lui apporter la parole, la sagesse. Elle trouve son canal, elle trouve le canal qui atteint l'être humain. En fait, là, il y a une connexion à l'univers pour transmettre à l'être humain. C'est peut-être moi, hein.
Mais là, il y a le fait de recevoir les messages pour les transmettre, en fait, aux gens. Consacre sa vie à sauver les enfants abandonnés. Je hallucine. J'ai postulé dans une... j'ai postulé dans des associations et dans des... j'ai des adresses d'endroits pour ma formation, d'endroits comme ça où c'est des pupilles de la nation. Cette réunion est une grande utilité pour le monde. Bah écoutez, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. Là, il y a des sauveurs, hein. Il y a des sauveurs, il y a des gens qui vont aider, aider leurs prochains, aider, penser aux autres aussi avant de penser à soi. Ok, bon, on va changer, on va regarder, on a quoi d'autre? On n'a pas le monde, on n'a pas le battleur, on n'a pas la force, on a la papesse, on l'a fait, l'empereur, l'impératrice, on n'a pas, l'empereur, on n'a pas, l'étoile, le chariot, on n'a pas. On a le soleil. Le soleil. Au soleil. On a quoi avec le soleil? On a que la papesse avec le soleil. Magnifique. De toute façon, c'est très bon. Le soleil, il illumine tout, il donne plus de force, il donne plus de vigueur au reste, en fait. Et le pape, la papesse et le pape, 405. Parce qu'on a quand même la papesse et le pape, quand même. On a quand même le couple, là. Relation du couple papesse-pape. La papesse est une femme de sagesse. Elle a quelque chose à enseigner. Vous voyez, la papesse, elle est là pour transmettre. Elle est là pour recevoir, mais elle transmet. D'accord. Elle porte une connaissance. Elle contient un potentiel d'action. Et qu'elle en soit la conscience ou non, elle est dans un état de savoir. C'est une femme qui sait. Elle est puissante, capable de se sacrifier et d'initier. Mais symbolisée par l'œuf qui est à côté d'elle, alors ça c'est une représentation du tarot de Marseille, d'accord. Sa connaissance n'est pas transmise, elle est en couvaison, vous voyez. Là, en l'occurrence, on peut avoir quelqu'un qui a des connaissances à l'intérieur, mais qui ne la transmet pas. Ok. Et c'est ce qui fait son charme et son pouvoir et son danger. La papesse est vierge, il y aura toujours quelque chose qui sera dédié au plus pur d'elle-même, sa vie spirituelle. Quelque chose en elle ne sera jamais touché. C'est ce qui en fait son charme, son pouvoir et son danger. Il y a quelque chose dans la papesse qui ne sera jamais touché. C'est ce qui fait son charme, son pouvoir et également son danger. J'adore cette idée. Son partenaire idéal est le pape, bien sûr. Autant la papesse est cloîtrée, séparée du monde, autant que le pape, lui, travaille vers les autres, dans un esprit de transmission. Que transmet-il donc? La connaissance, que la papesse contient dans son livre. Donc elle a le savoir, elle a la connaissance, mais c'est lui qui va le transmettre. C'est ça qui est impressionnant, c'est ça qui est intéressant. Le pape est un médiateur, un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. En fait, là, on a quelqu'un qui est très connecté, qui a son savoir, sa connaissance, ses capacités, mais par humilité ou par manque de confiance en soi, eh ben, on le garde au fond de soi. On ne le dit pas, on le garde au fond de soi, on le cache, on le retient. Et puis là, en fait, eh ben, vous avez fini de le retenir, en fait. Là, on vous dit, là, il est temps de briller.
Il est temps de briller envers les autres. C'est fini de se cacher, c'est fini de se retenir, c'est fini de ne pas vous sentir à la hauteur, c'est fini de ne pas vous accepter tel que vous êtes. Acceptez-vous, allez de l'avant, faites-vous confiance, vous avez ces capacités, pourquoi ne pas les exploiter? C'est pas une question d'ego, c'est pas une question de fierté, c'est pas une question de richesse, de vouloir atteindre de l'argent. Ça va peut-être vous apporter de l'argent, soit, mais c'est un juste dû. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à gagner sa vie. Il n'y a pas de honte, on est sur Terre. On est sur Terre, et sur Terre, bah, c'est la seule façon de survivre, c'est de gagner de l'argent. Donc, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de honte à ça. Et la seule façon de le faire, c'est de transmettre. Donc là, il y a quelqu'un qui va passer cette étape-là et qui va voir les choses d'un autre angle et qui va décider d'y aller pour, voilà, qui va mettre ses retenues de côté, qui va mettre son mental négatif de côté à se dire « Non, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. » Enfin, c'est pas... Je suis pas... Vous voyez, il y a quelqu'un qui ne se sent pas... par humilité, en fait, c'est quelqu'un qui fait un excès d'humilité, en fait. Pas d'humidité, hein. D'humilité. Qui ne reconnaît pas ses valeurs à sa juste valeur, justement. Qui ne reconnaît pas ses capacités à leur juste valeur. Et du coup, elle se retient. Et là, on vous dit, c'est fini de vous retenir. Là, vous êtes en train d'exploser, l'œuf est en train d'exploser, l'œuf est en train de s'ouvrir, et il y a quelque chose qui est en train de naître de vous, qui est en train d'exploser de vous, et il y a la transmission. D'accord? Là, on y va, il y a la transmission. Et ce n'est qu'un juste retour. Hein. Faites confiance en votre pouvoir, faites confiance en l'univers, et ça va être super beau, hein. Vous allez briller. Là, il y a de la brillance, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, ça va briller financièrement, émotionnellement aussi. Ça va briller matériellement. Vous allez avoir la réalisation de vos rêves. On a de nouveaux projets aussi, peut-être ici. Hein. Il y a de nouveaux projets. En fin de compte, on voulait ça, mais on s'aperçoit que, en fin de compte, on va peut-être voir les choses autrement. Maintenant qu'on a ça, on va peut-être voir les choses autrement, quoi. On va peut-être plus vouloir... Il y a une belle élévation et évolution. D'accord? Le mélange des deux, ça fait évolution. Voilà. Élévation et évolution, vous mélangez les deux, vous avez un mot. Vous avez un mot dans le dictionnaire de Corinne. Voilà. Franchement, là, je vous assure que là, c'est que du bon. C'est que du bon. Il n'y a aucun souci, c'est que du bon. On va vers l'accomplissement. C'est magnifique. Moi, je suis red dingue de ce tirage encore. Mais tous les jours, hein, tous les jours, les tirages sont magnifiques. Mais là, on est vraiment dans l'accomplissement. C'est pas forcément... Là, on parle pas de sentimental, on parle pas de financier... Enfin, on parle un peu de financier matériel, mais c'est plus dans l'accomplissement de soi, en fait. Vous voyez, vous allez récolter les fruits de votre savoir, de votre connaissance et de votre transmission. C'est ça qui va faire que vous allez transmettre, en fait. Là, votre richesse, c'est pas du matériel, c'est pas du financier. Votre richesse, c'est votre connexion à l'autre, c'est votre connexion à l'univers, et c'est la capacité que vous avez à la retranscrire et à la partager avec les autres. C'est ça votre richesse. Là, on n'est même plus, à la limite, on n'est même plus dans la richesse matérielle, financière, terrestre. On est vraiment dans une richesse spirituelle, j'allais dire économique. Même si ça vous rapporte, hein, je pense que quelque part, ça va vous rapporter. Financièrement, matériellement, vous allez gagner. Mais on est vraiment dans cet état de... votre richesse, elle est là, en fait. Elle est dans votre capacité, dans vos capacités, dans vos ressentis, dans votre connexion et dans le fait de pouvoir le retransmettre aux autres. C'est ça la richesse. Et c'est ce que je disais l'autre jour. Moi, quand je lis vos messages, quand je fais une consultation comme hier j'ai fait, voilà, c'est ça ma richesse en fait.
c'est le fait de donner le sourire à quelqu'un, c'est le fait de faire rire quelqu'un, c'est le fait que quelqu'un puisse avoir une ouverture, une motivation, une idée, suite à une de mes vidéos, suite à un mot que je peux dire. euh, ben, elle est là ma richesse. En fait, quand j'ai tout gagné, quand j'ai fait ça, j'ai tout gagné. Moi, si un jour une dame, enfin, tous les jours, les gens me disent, oh, vous m'avez donné le sourire, vous m'avez fait rire, vous m'avez encouragé, je retrouve la joie, je retrouve le bonheur, mais j'ai tout gagné. Mais allez-y, foncez, quoi. Ne vous retenez pas, faites-vous confiance. Quand vous avez envie de quelque chose, quand vous voulez quelque chose dans la vie, allez-y, allez-y. Si vous voulez de l'aide, je suis là. Vous pouvez me contacter. Je suis là pour vous accompagner, pour vous guider. Alors oui, ça a un coût parce qu'on est sur Terre et comme je vous le dis, j'ai besoin de gagner ma vie. Donc voilà, oui, ça a un coût, évidemment. Maintenant, il y a des possibilités de s'arranger, il y a... voilà, et je pense que si... Enfin, je sais que quand on peut pas, d'accord. Mais après, je suis pas fermée non plus. Ça m'arrive d'envoyer quelques petits messages comme ça pour aider les gens. Euh, Même à la limite, je me tire peut-être une balle dans le pied quand je dis ça, hein. Mais même à la limite, si vous n'avez pas les moyens de prendre une consultation, euh, parce que franchement, en une consultation, on ne va pas faire grand-chose, hein. En une consultation, on dégrossit le terrain, on fait connaissance, on dégrossit, et voilà. Donc, si vraiment vous ne pouvez pas faire ça, souscrivez au moins à la chaîne de la messagère. Alors, je ne sais pas si on peut le faire par téléphone ou via un ordinateur. Je sais qu'il y en a un des deux sur lequel ça n'apparaît pas. Je pense que ça apparaît plus sur un ordi. C'est écrit souscrire. Souscrivez à la chaîne. C'est un abonnement mensuel d'une dizaine d'euros, je pense. 13 peut-être, 13-14 euros, je ne sais plus. Ça vous permet d'accéder aux papillons magiques. Et dans la chaîne des papillons magiques, moi je vais vous donner, cette chaîne est faite pour le développement spirituel, vraiment. C'est vraiment une chaîne de pratique et de vraiment de pure pratique pour le développement spirituel. D'accord. C'est pour ça que je ne veux que des gens sérieux et des gens volontaires pour aller sur cette chaîne. D'accord. C'est pour ça que je demande un abonnement ici, en contrepartie. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vous invite vraiment à y aller parce que, bon, c'est démarré depuis le 1er juin. Je n'ai pas encore eu trop le temps de faire. J'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir avoir le temps de faire une petite vidéo sur les papillons magiques pour parler de l'atelier du mois qui est le livre des ombres. On parle encore de livres ici, vous voyez, le livre sacré, le livre de transmission, le syndrome de la page blanche, bah oui, mais je ne sais pas quoi mettre dedans. Et ben là, je vais vous donner des idées, des machins, des trucs, et on va en parler. On va en parler, et vous allez avoir l'idée, hein. Ça va venir, vous allez être motivé, vous allez trouver l'inspiration. Il y a une inspiration de trouver là. Il y a une motivation, il y a une inspiration, il y a un partage, il y a vraiment... on y va. D'accord? D'accord les amis? J'ai dépassé mes 30 minutes, mais ça valait le coup. Qu'est-ce qu'on avait en doute deck? J'y vais ou j'y vais pas? Ah ouais. Oui, on se bat avec ces pensées négatives, là. On ne sait pas par quel bout commencer. On est un peu perdu. On va se calmer, hein. On vous demande de là, il faut vous calmer en fait. Il faut vous calmer et faire les tâches les unes après les autres. Et quand vous arrivez à faire vos tâches les unes après les autres, eh ben derrière, vous avez la patience de la récolte. Ça va venir, ça va venir. Faites-vous confiance et soyez tranquille, ça va venir. On a une belle émotion là sur... c'est fini les souffrances. D'accord? Les souffrances sont finies, les souffrances émotionnelles, les trahisons, c'est fini tout ça. Par contre, là, on vous demande, à mon avis, il y a un état d'un peu brouillon, c'est le bordel. Pour parler vulgairement, là, c'est un peu le bordel. Donc, on va essayer de prendre calmement, on va s'organiser, et on va faire les choses calmement, et on va faire une chose après l'autre, jusqu'à temps qu'on ait fini. Et c'est à partir de là qu'on va voir les résultats arriver. D'accord? Voilà. Sur ce, les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Et je vous souhaite le meilleur. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.